Bonjour, c'est sûr. Bienvenue à Vie Miséricorde. On est le 13 mai 2026. Alors, je viens parler de guérison. Notre texte se trouve dans Marc 5. Alors, au verset 24, c'est l'histoire de la femme qui était atteinte de la perte de sang pendant 12 ans. Alors, c'est dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en s'empirant. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car se disait-elle, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se tournant vers la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis qui a touché mes vêtements? Il regarda autour de lui, puis voir celle qui avait fait cela, la femme effrayée et tremblante, sachant que c'était pas ce qui était passé en elle, venait se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen, alléluia et amen. Jésus-Christ l'a fait pendant qu'il marchait sur cette terre. Il le fait encore aujourd'hui, quand bien même nous ne le voyons pas marcher physiquement. Il le fait. Que tu le connaisses ou pas, il le fait. Il est très bon. Quand bien même on ne connaît pas Dieu, Dieu est capable de guérir même les personnes qui ne le connaissent pas. Parce que son nom, c'est bonté, son nom, c'est amour, son nom, c'est guérison. C'est ça notre Dieu. Alors aujourd'hui, le Seigneur aimerait qu'on se penche sur, n'est-ce pas, la guérison de notre âme, de notre corps, la guérison de notre esprit. On en a tous besoin. Alors nous sommes corps, âme et esprit, c'est-à-dire nous sommes, n'est-ce pas, corps que les gens voient physiquement, mais en fait, le corps, c'est juste l'enveloppe, parce que nous sommes, n'est-ce pas, un esprit qui a une âme et puis qui habite dans un corps. Et il arrive souvent que le corps est malade. Alors on sent, n'est-ce pas, des difficultés, on sent, n'est-ce pas, du mal dans notre corps. Mais notre esprit, lui, il n'a pas de... C'est pas, notre esprit n'est pas matériel pour dire que, ok, mon esprit est blessé. C'est au niveau du corps que la douleur se passe. Et ici, n'est-ce pas, nous avons l'exemple de cette femme atteinte d'une perte de sang. C'était quoi? Est-ce que c'était un cancer? C'était... On n'a pas plus de détails. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle avait tout dépensé, tout ce qu'elle pouvait, et son état allait s'empirant. Alors on pourrait s'arrêter pour dire que waouh, on dirait que c'est du connu dans notre monde aujourd'hui. Parce que souvent, dans des cas de maladie, les gens essaient ceci, ils essaient cela, ils essaient ceci, et puis bon, finalement, on dit toujours que ah non, mais c'est compliqué et tout. Au fait, Dieu, c'est le Dieu de la guérison. Autant il sauve ton âme, autant il sauve, il peut, n'est-ce pas, restaurer ton corps. Parce que quand ton âme est guérie, c'est une restauration. Alors Jésus-Christ a payé à la croix et il nous a délivrés de la mort, mais aussi de la maladie. Amen. Mais aussi de la maladie. Très très souvent, hein, on ne s'arrête pas là-dessus. C'est facile pour nous d'accepter le salut. Pour ceux qui acceptent le salut, c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que, ok, c'est à travers le paradis, alors Jésus m'a sauvé, j'irai vivre au paradis, et puis tout ce qui est mal sur la terre sera banni quand j'irai au paradis. Mais tu peux vivre sur cette terre de victoire en victoire. En pleine santé, tu peux le vivre. Il y a, n'est-ce pas? C'est promis. C'est pas parce que tu ne connais pas ça dans ton corps que c'est pas possible. Dieu l'a déclaré. Il a dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et ça, c'est la liberté à tous les niveaux. C'est pas juste la liberté au niveau de notre esprit ou bien au niveau de notre âme. C'est aussi la liberté au niveau de notre corps. Si bien que nous soyons délivrés de tous ces maux-là qui nous gardent captifs, qui nous empêchent de nous mouvoir. Et c'est de ça que le Seigneur veut parler aujourd'hui. Alors, la Bible, n'est-ce pas, présente cette femme atteinte d'un mal tellement complexe que nous sommes informés que elle, elle se disait, c'est dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha ses vêtements, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements. On ne sait pas quand est-ce qu'elle a commencé à dire ça. Amen. Est-ce qu'elle a commencé à dire ça depuis la maison?
Ou bien est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à dire ça? Malheureusement, hein, on ne peut pas dire que c'est à cet instant présent qu'elle l'a dit. Parce que elle a entendu parler de Jésus qui passerait à un endroit où elle pourrait le toucher. Alors, elle n'a pas le droit de sortir dans la foule parce qu'elle est atteinte d'une perte de sang. Alors, vous savez, la loi, hein, retournez lire la loi dans Lévitique. Une telle femme méritait d'être lapidée. Je vous dis. Et si quelqu'un qui la connaissait la rencontrait, il allait juste dire, tirer sur elle les pierres. Et puis eux, vous savez, hein, ils n'avaient pas de problème. Ils allaient lancer les pierres sur elle en disant, ok, malédiction, tu as atteint une perte de sang, et puis bon, voilà. Mais elle a prié, on ne sait pas pendant combien de jours. Et puis, pour que Dieu la guérisse, on ne peut pas savoir. La Bible nous dit 12 ans. Est-ce que pendant les 12 ans, elle a prié que Jésus la guérisse? Ou bien, est-ce qu'elle a d'abord fait les porte-à-porte avec les médecins? Et après maintenant cela, n'ayant pas trouvé soulagement, est-ce que c'est maintenant là qu'elle a commencé à prier pour dire Seigneur, ou bien mon Dieu, si je pouvais juste rencontrer celui-là qu'on appelle le fils de Galilée, peut-être qu'il me guérirait. On n'a pas tous les détails. Tout ce qu'on sait, c'est que elle se disait, si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle ne voulait pas autre chose. Elle ne voulait pas que Jésus-Christ s'arrête pour lui parler, pour lui donner une parole de prophétie. Non, non, non. Elle avait quelque chose en tête. Et ce qu'elle avait en tête, c'était d'aller toucher le bord du vêtement de Jésus parce qu'elle savait que du vêtement, n'est-ce pas, le pouvoir de guérison serait transmis du vêtement de Jésus-Christ à elle. C'est ça la foi. C'est ce type de foi que le Seigneur aimerait qu'on ait. De telle sorte que même s'il n'est pas là, présent, on puisse avoir l'assurance qu'il entend nos prières et il est capable de guérir, de restaurer à tout moment. Amen. Alors, elle se disait, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et dans Romains 10, au verset 17, c'est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, elle se disait à elle, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements. Elle parlait à elle-même, mais ses oreilles entendaient. Amen. Ses oreilles entendaient. Donc, elle bâtissait sa foi elle-même. Elle n'attendait pas qu'un pasteur vienne lui dire une parole pour la bâtir. Elle n'attendait pas qu'un prophète lui dise quelque chose. Elle n'attendait pas qu'un apôtre lui dise quelque chose. Elle-même, elle a décidé de bâtir sa propre foi. Et c'est ça que le Seigneur nous exhorte à faire à tous les jours. Juste en confessant les versets, n'est-ce pas, nous sommes en train de bâtir notre propre foi. Mais souvent, on ne réalise pas ça. On laisse ces choses-là passer, ces choses élémentaires de la vie, là, on les laisse passer. Mais le Seigneur nous appelle à retourner à l'essentiel, à la base. Et puis dans Romains 10, au verset 10, voilà ce qui s'est dit. Il s'est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture dit. N'est-ce pas? C'est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ton cœur, de ta bouche, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu peut te guérir, tu seras guéri. Pareil. C'est tout simplement que souvent, on accepte facilement l'aspect salut. Mais l'aspect guérison, on a de la difficulté avec. Je le dis, moi aussi je suis dedans. On a la difficulté avec l'aspect guérison. Parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il va pouvoir le faire? Et puis, il n'est pas ici. Et puis, comment on va faire? Depuis quand on va prier pendant combien de temps? Et puis, on s'imagine toutes sortes, n'est-ce pas, de scénarios. Mais le texte dit, il dit quoi? Romains 10, le verset 8, Romains 10. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. La parole de Dieu était dans la bouche de la femme. C'était près de son cœur. Elle a juste dit, si je peux seulement toucher les bords de ses vêtements, il serait guéri. C'est tout ce qu'elle disait, c'est tout ce qu'elle voulait. Et elle s'est faufilée dans la foule. Comment s'est-elle allongée? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais elle a réussi à toucher le bord du vêtement de Jésus. Et elle a reçu ce que son cœur désirait.
Le Seigneur aimerait seulement que tu saches que c'est par la foi que tu seras guéri. C'est par la foi que tu recevras ton miracle. C'est en confessant de ta bouche ce que le Seigneur a fait pour toi que cela va venir à s'accomplir. Pas parce que toi, tu dois faire quelque chose, mais quand tu le confesses à Dieu. Dieu entend ce que tu es en train de dire et il déclenche lui-même le processus pour ta restauration. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Et cela prend tout simplement que nous puissions sortir de notre propre confusion. Amen, c'est dit au verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Alors, le point, c'est de croire. C'est là le point. Est-ce que souvent nous croyons? Peut-être que oui, peut-être que non. Très souvent, on ne croit pas. On dit, ok, oh, Jésus m'a sauvé, alléluia, je vais aller au paradis. Mais pour ce qui est de cette maladie-ci, souvent même, on ne prie pas pour la maladie. On ne prie pas du tout. Mais aujourd'hui, le Seigneur aimerait qu'on retourne à une relation de confiance envers notre Dieu en ce qui concerne tous les sujets, n'est-ce pas, difficiles sur notre chemin. Que ce soit la réussite pour un examen, que ce soit un cas de maladie, que ce soit un problème dans tes finances, que ce soit un problème dans ton couple, peu importe les problèmes par lesquels tu passes, aujourd'hui le Seigneur te dit, viens avec tes sujets, amène-les, mets-toi à les confesser, mets-toi à confesser la guérison, la restauration de Dieu pour toi à tous les niveaux. Et si tu manques la foi, demande à Dieu de venir à ton secours, comme a fait ce monsieur dans la Bible. Il a dit, Seigneur, viens à mon secours, viens au secours de ma foi. Et Jésus-Christ a dit, si quelqu'un a la foi comme le petit grain si quelqu'un a la foi comme le grain de sénévé, le sénévé qui est la moutarde, qui est, dit-on, la plus petite de toutes les graines, si ta foi est juste de ce type-là, c'est-à-dire un petit bout, n'est-ce pas, comme un petit grain de sel, cette foi peut augmenter jusqu'à produire, n'est-ce pas, ce pourquoi elle a besoin, n'est-ce pas, de produire. Et ça dépend de toi de confesser ta restauration. Le texte dit, elle se disait, elle parlait à qui? À elle-même. Parce que si quelqu'un autour d'elle savait que cette femme-là veut aller toucher le vêtement de Jésus, je vous dis, le bruit allait courir partout. Surtout, vous savez, c'était le temps de œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'était le temps pour elle de mettre le zip à sa bouche. Et très très souvent, on manque de sagesse. Elle a mis le zip à sa bouche. Elle se confessait juste à elle de façon, n'est-ce pas, continue. On ne sait pas combien de fois elle l'a fait, parce qu'elle s'est dit, elle se disait. On n'a pas dit, elle a dit. Non, elle se disait. Donc, il y a une suite à ce qu'elle se disait. Donc, elle confessait constamment, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Et par la grâce de Dieu, elle a réussi à toucher. Et elle a été guérie, elle a été restaurée. Je viens donc nous encourager à ne pas laisser tomber les sujets qui nous préoccupent, qui sont si lourds pour nous, qui sont si pénibles. Peu importe le sujet, Dieu est capable. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des choses impossibles. Nous sommes limités, mais Dieu n'est pas limité. N'oublions pas, amen, il l'a dit plus d'une fois, il n'est pas limité, c'est le Dieu des choses impossibles. Alors, il est capable de venir te rencontrer dans tes difficultés. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le temps. Ne le laisse pas passer. Appelle-le à ton secours, n'est-ce pas? Demande-lui pardon pour tes erreurs et invite-le à être ton Seigneur et ton Sauveur. Il va pardonner ton péché, il va t'inscrire dans la liste de ses enfants et par son Esprit Saint, il viendra faire sa demeure en toi et il va marcher avec toi afin que tu puisses grandir dans le Seigneur. Alléluia. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen et alléluia.